Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Les fautes d'orthographe au bac, elles vont être davantage sanctionnées. Le ministre de l'Éducation nationale veut serrer la vis. Une copie remplie de fautes n'aura pas la moyenne, c'est ce qu'il a dit. Alors ça va commencer l'année prochaine. Pour les bacs pro, ce sera un petit peu plus tard aussi. C'est ce qui a été décidé. Ce ne sera que la session 2027 pour les bacs pro. Nous sommes avec un professeur d'histoire-géographie, Maxime Pat, que nous connaissons bien, que nous avons déjà eu en ligne sur Sud Radio. Bonjour Maxime Pat. Bonjour. Bon, que pensez-vous de cette décision, de cette annonce ? Écoutez, on va pas se plaindre en tant qu'enseignant qui est de l'exigence qui est remise de nouveau au baccalauréat, c'est clair, sur les fautes d'orthographe, sur la syntaxe. Ouais. Après, j'ai envie de vous dire, ça va quand même faire un sacré paquet de copies et d'élèves quand on voit depuis quelques années, moi je parlerai d'effondrement du niveau d'orthographe, du niveau de maîtrise de la langue des élèves. Oui, attendez, nous avons un petit souci effectivement avec vous par téléphone, ça a saturé un tout petit peu. Est-ce que vous m'entendez, Maxime Pat, toujours bien sûr. Oui, Maxime Pat, oui, vous êtes avec nous. Oui, je vous ai. Oui, voilà, je vous entends. Voilà, c'était un petit peu trop fort effectivement au niveau du son. Oui, alors vous avez constaté effectivement un effondrement. Vous dites, parce que le mot est fort quand même. Effondrement. Oui. Ah oui, un effondrement. Je vous entendais tout à l'heure, vous disiez, voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement quand on a une faute toutes les quelques phrases ou même plusieurs fautes dans une phrase. On a ce genre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des fautes très régulière sur la copie. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, on va être très clair, ces dernières années, c'est qu'à un moment donné, les enseignants n'ont plus vraiment corrigé les fautes sur les copies. Il y en avait tellement qu'en fait, à un moment donné, il y avait plus de correction de fautes, si bien que les élèves, quelque part, se sont aussi habitués en fait à faire des fautes, à ce qu'on les relève pas sur les copies tellement elles étaient extrêmement nombreuses. Et donc, si vous voulez aussi, ça va leur faire bizarre parce que cette exigence qui va arriver au bac, elle est intéressante. Mais au fond, nous, en amont, elle n'est plus vraiment là, cette exigence, si vous voulez. Bien sûr qu'on souligne sur le haut de la copie en disant attention, faute d'orthographe, mais on les souligne pas systématiquement. Donc, si vous voulez, il y a un peu ce décalage entre le travail de fond qui n'est pas fait quelque part et puis cette exigence qui va arriver au bac alors qu'elle n'était pas vraiment là, vous voyez, sur les copies en amont, quoi. Oui, c'est ça. Alors, le ministre conseille du coup aux candidats, ce que l'on devrait tous faire quand on passe des examens, de consacrer les 10 dernières minutes de chaque épreuve à la relecture pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de faute, quoi. Les conjugaisons plurielles, etc., quoi, Oui, bien sûr. Alors, nous, on conseille toujours de faire relire à nos élèves leur copie. Encore une fois, après, si vous ne maîtrisez pas une règle grammaticale ou de simple conjugaison, ça va être compliqué en relecture de se dire tiens là, il y a une faute, puisque si l'élève ne la voit pas en amont, encore une fois, ne connaît pas la règle, ça va être compliqué pour lui, même en gardant 10 minutes à la fin, de vraiment le faire. Vous voyez, donc je pense qu'il y a un travail de fond à mener depuis maintenant quelques années avant de mettre cette exigence, encore une fois, que même l'élève quelque part va avoir même du mal à comprendre, vous voyez. Après, j'ai envie de vous dire, il était déjà sanctionné parce que on le sait très bien que quand on n'arrive pas à s'exprimer sur la copie, à bien écrire sur la copie, par définition, l'idée que vous développez, elle est moins efficace que quand vous faites peu de fautes ou vous maîtrisez la langue. C'est aussi avant, c'était aussi sanctionné de cette façon-là, quelque part. Oui. Et alors, est-ce que ça veut dire aussi que l'on tourne la page sur une certaine éducation où depuis des années, on voulait tellement arriver à ce niveau de 80% de bacheliers, voire beaucoup plus, puisqu'il y avait un taux de 91%, on ne faisait plus redoubler les élèves, etc. Finalement, on était moins exigeant. Aujourd'hui, je ne sais pas comment le monde enseignant va vivre ça, parce que c'est un vrai tournant, si en tout cas ça devient réellement effectif.
Bien sûr, c'est assez évident et vous avez raison de parler de tournant si vraiment ça se met en place et ça se généralise derrière, parce que on l'entend aussi de nos collègues, vous savez, dans le supérieur, dans les études supérieures, où ils nous disent mais en fait ils ont le bac, ils arrivent à l'université, ils arrivent dans nos écoles de commerce, ils arrivent un petit peu partout et en fait ils ne maîtrisent pas l'écriture, ils ne maîtrisent pas la langue française et on a un vrai problème. Donc en fait je pense que il y a eu un peu partout des sonnettes d'alarme qui ont été tirées, et notamment dans le supérieur, encore une fois, où moi il m'est arrivé aussi d'enseigner un peu dans le supérieur et de voir que en fait ce qui avait pas été maîtrisé avant ne l'est pas plus après et au fond ça c'est un vrai problème. Donc c'est sûr que remettre de l'exigence dans ce bac où on avait, vous le rappeliez tout à l'heure avec des chiffres à plus de 90% d'obtention du bac, où effectivement moi on va pas se le cacher, moi j'ai des élèves maintenant régulièrement tous les ans qui ont le bac et je me dis sans être méchant bien entendu, mais en prenant compte de la réalité, en disant mais je me demande comment elle ou il a pu avoir le bac honnêtement, ne serait-ce qu'avec le niveau d'écriture effectivement et de maîtrise des savoirs et des compétences qu'avait l'élève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sûr. À un moment donné, on s'est même rendu compte face à nous en tant qu'enseignants, on était surpris de certains résultats quoi en fait. Oui. Il y a autre chose. Deux dernières questions à Maxime Pat avec vous. Il veut mettre fin aux disparités de correction entre les académies et entre les jurys. Ça veut dire qu'on ne note pas de la même manière dans certaines villes, dans certaines académies alors? Alors bon, ça c'est tout ça, c'est un problème qui remonte déjà depuis quelques années. Alors attention, on va pas tirer à boulet rouge. Il y a des commissions d'harmonisation. Quand vous recevez un paquet de copies pour le bac, vous avez une réunion d'harmonisation où on définit quand même au préalable les attentes d'une copie, ce qu'on valorise, ce qu'on ne valorise moins, etc. Il y a quand même des choses qui existent. Mais après, vous ne pouvez pas être avec chaque enseignant et son paquet de copies qui corrige pour définir complètement et être pointilleux, être sur les détails. Ça existe. Après, on sait qu'il y a des disparités malgré tout, même s'il y a un travail qui est mené en amont, des disparités qui existent. Après, attention, il faut quand même pas inquiéter les parents et les élèves. Les enseignants sont quand même très encadrés là-dessus. Il y a quand même des réunions, je vous dis, au préalable, même pendant. Il y a quand même une équité malgré tout qui existe, mais vous savez, c'est un peu comme dans la vie. Parfois, vous passez un concours, vous passez un entretien, et selon la personne que vous avez en face de vous, ça peut être aussi, ça peut aussi avoir des conséquences. Merci. On va suivre ça. Alors, c'est à partir de cette session 2026 pour les bacs pro l'année prochaine, session 2027. On verra comment ça va être appliqué. Il faut que ça rentre progressivement, en fait. Maxime Pat, c'est ce que l'on disait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxime Pat, professeur d'histoire géographie. Il est 7h21.